Bienvenue dans cette capsule nouveauté Auto-Passion. Aujourd'hui, on vous présente le tout nouveau Santa Cruz, un véhicule sorti tout droit du champ gauche chez Hyundai, mais proposant des caractéristiques et un look hyper intéressant. Alors a-t-il ce qu'il faut pour devenir un coup de circuit pour la marque? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec 5 choses à savoir sur ce Hyundai Santa Cruz 2022. Numéro 1, le fruit d'un match Auto Tinder. Quand on voit le Santa Cruz pour la première fois, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on perd nos repères. Même s'il est basé sur le nouveau Tucson, il ne se compare pas vraiment à quoi que ce soit sur le marché. Et en fait, il y a ces rares moments en automobile où les designers semblent avoir eu le dessus sur les comptables et le Santa Cruz pourra en être un. C'est d'ailleurs le studio d'Irvine en Californie qui est en charge du design du Santa Cruz, et c'est à se demander s'ils ne se sont pas inspirés d'une entreprise du même coin, parce que pour illustrer le look de ce drôle de pistolet, la métaphore parfaite, c'est de s'imaginer si les autos avaient une application pour se rencontrer et que Mademoiselle Tucson cherchait l'âme sœur. Chevrolet Avalanche. Trop gros. Subaru Baja. Non, trop petit. Honda Ridgeline. Pas sûr. Chevrolet El Camino. Wow! Si vos enfants vous demandent comment on fait des autos, je suis presque certain que c'est comme ça, et ça fait absolument aucun doute dans ma tête que le Santa Cruz 2022 est le fruit de ce drôle de match. Si on le regarde d'avant, il a clairement les yeux de sa mère avec ses phares divisés en 8 lamelles lumineuses intégrées à même la calandre. La partie inférieure très angulaire de son pare-choc, par contre, est un élément de design unique chez Hyundai jusqu'à date. Alors tiendrait-il ça de Monsieur Camino? Peut-être, mais où le Santa Cruz ressemble à son père sans équivoque, c'est sur les côtés, principalement au niveau de son pilier C, qui plonge vers la boîte, un élément fort du El Camino puisqu'il séparait avec style sa section d'auto à l'avant à sa section de camionnette à l'arrière, ce qui lui a d'ailleurs valu bon nombre de comparaisons avec la fameuse coupe molette ou Longueuil de l'époque. Mais malgré ses ressemblances avec ses géniteurs fictifs, il faut dire que le Santa Cruz a aussi sa propre personnalité. Ses lignes sont très modernes, ses arches musclées sont mises en valeur par ses superbes jambes de 20 pouces et sa partie arrière propose des feux à ailes en forme de T qui se veulent vraiment très originales. Alors pour ce qui est de son look, nul doute qu'il est vraiment atypique et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme selon nous, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du résultat de ce match Auto Tinder en commentaire. Numéro 2, polyvalent et pratique. Le format du Santa Cruz n'est pas uniquement une question de style parce qu'il se veut très polyvalent aussi. Évidemment, avec une boîte d'une longueur d'un peu plus de 4 pieds, disons que le F-150 n'a pas à s'inquiéter, il va rester le roi des feuilles de gyps et ça tombe bien parce que le Santa Cruz ne vise pas les travailleurs, mais plutôt les amateurs de plein air. Alors, si vous vous considérez comme tel, vous serez heureux d'apprendre premièrement qu'on a droit à un tonneau cover pour garder vos objets au sec et qu'en plus, on a une section de rangement hermétique cachée directement dans le plancher pour garder vos objets plus fragiles doublement au sec. Ensuite, si vous voulez trimballer vélo, kayak et même motocross ou VTT, le haillon peut être positionné en angle pour retenir ce qui pourrait dépasser de la boîte, donc ça, c'est super. Et finalement, l'autre chose qui est bien pratique, c'est la prise de 115 volts qui vous permettra de brancher ou recharger vos choses, que ce soit en camping ou dans le bois, à la pêche ou à la chasse par exemple. Numéro 3, un 4 cylindres capable de remorquer 5000 livres. Sous le capot du Hyundai Santa Cruz, une seule motorisation sera offerte sur notre marché, soit un 4 cylindres de 2,5 litres turbo-compressé, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports qui transmettra les 275 chevaux et 310 livres-pieds aux 4 roues via la traction intégrale H-Track qui est offerte de série au Canada. Et c'est en fait la même motorisation qu'on trouve avec le Santa Fe en version Ultimate et avec le Kia Sorento. Mais contrairement à ses petits cousins maternels, le Santa Cruz va être en mesure de remorquer 5000 livres plutôt que 3500, ce qui risque de plaire à certains propriétaires de roulottes, mais qui peut aussi laisser croire que Kia et Hyundai affichent des capacités de remorquage plutôt conservatrices pour ce qui est de leur VUS. Numéro 4, un habitacle contemporain. Pour ce qui est de l'intérieur, maintenant, disons que les éléments de design sont pas mal moins polarisants qu'à l'extérieur parce que la présentation est très semblable au Tucson qui fait vraiment l'unanimité à ce chapitre-là. Donc, l'écran tactile de 10,25 pouces affiche la très intuitive infographie du système multimédia Hyundai et il est évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les contrôles de radio et de ventilation, ça aussi c'est tactile et visiblement, il sera possible d'opter pour un tableau d'instrumentation entièrement digital derrière le volant pour remplacer les cadrans traditionnels. Et s'il y a une différence à l'avant par rapport au Tucson, c'est les boutons de sélection de vitesse qui cèdent leur place à un bon vieux levier au look plus robuste. Ensuite, à l'arrière, ça semble plutôt spacieux. Faut dire que l'empattement du Santa Cruz est plus long que celui du Palisade. Bon, c'est certain ici qu'il faut soustraire la boîte à tout ça, mais quand même, c'est amplement logeable pour 4 personnes. Et on a même droit à un bac de rangement sous les sièges pour avoir nos objets importants à portée de main et ce, sans devoir décharger tout ce qui se trouve dans la boîte à l'arrière.
Numéro 5, arrivée prévue cet été. C'est cet été que le Santa Cruz 2022 fera son arrivée chez Hyundai Magog et comme toujours avec les nouveautés, aucun prix n'a encore été dévoilé, mais selon les rumeurs, la version d'entrée de gamme pourrait se détailler entre 30 et 35 000 $. Alors évidemment, on l'attend avec impatience et d'ailleurs, si vous avez des idées ou des suggestions d'épreuves à lui faire passer pour notre essai routier, n'hésitez pas à nous écrire, on est ouvert à tout. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo et on se revoit bientôt pour une prochaine capsule nouveauté.